Chapitre 25. L'heure. L'un des arguments les plus fréquemment invoqués par les incroyants à l'encontre de la nouvelle religion était que, si Dieu avait réellement un message pour eux, il aurait envoyé un ange. À cela, le Coran répliqua « S'il y avait sur la terre des anges qui marchent en paix, nous aurions certainement fait descendre du ciel sur eux un ange comme messager. » Bien que Gabriel descendît de temps à autre sur terre, il n'en était pas pour autant un messager, ou envoyé au sens coranique du terme, pour qui le messager doit être établi sur terre parmi le peuple à qui le message doit être délivré. La révélation dit aussi « Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur nous des anges, ou ne voyons-nous pas notre Seigneur ?» Mais ils se sont gonflés d'orgueil et ont fait preuve d'une grande insolence. Le jour où ils verront les anges, ce jour-là, il n'y aura pas de bonnes nouvelles pour les coupables, et ils s'écrieront qu'une barrière soit dressée. Ils appelleront donc, mais en vain, pour demander qu'une barrière soit dressée à nouveau entre le ciel et la terre. Ce sera alors la fin, car le contact direct entre le ciel et la terre entraînera la suppression des conditions terrestres de temps et d'espace, ainsi que la désintégration de la terre elle-même. Le jour où les hommes seront comme des papillons éparpillés, et où les montagnes seront semblables à des flocons de laine cardée, ce jour-là fera blanchir les cheveux des enfants. Verset coranique. Cette fin est annoncée tout au long du Coran. Elle est appelée l'heure, qui est toute proche, qui est pesante sur les cieux et la terre, selon le verset coranique. Son moment n'est pas encore venu, et lorsque les Écritures disent qu'elle est proche, il faut se souvenir qu'un seul jour pour Dieu est en vérité comme 1000 ans selon votre comput, selon le verset coranique. La période durant laquelle le message est révélé n'en est pas moins une anticipation de l'heure, cela de par la nature même des choses, et non pas selon une optique purement terrestre, mais dans un contexte plus vaste. En effet, lorsqu'une intervention divine se produit pour instituer une nouvelle religion, il s'établit nécessairement une communication à travers la barrière qui sépare le ciel et la terre. Certes, il ne s'agit pas d'une ouverture assez béante pour transformer radicalement les conditions terrestres, mais elle est néanmoins suffisante pour faire du temps où s'accomplit la mission prophétique une époque tout à fait exceptionnelle, comme l'avait été celle de Jésus, de Moïse, d'Abraham et de Noé. Le Coran dit à propos de la nuit du destin, Laylat al-Qadr, la nuit où Gabriel vint à Mohammed dans la caverne du mont Hira, « La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. En elle les anges descendent ainsi que l'esprit, selon le verset coranique. » Quelque chose de cette qualité incomparable a certainement marqué toute la période durant laquelle ont eu lieu des contacts entre le prophète et l'archange. Anticiper l'heure, c'est anticiper le jugement. Et le Coran venait précisément de se déclarer lui-même El-Furqan, le critère, la discrimination. La même qualité s'applique nécessairement à chaque écriture révélée, car une révélation est une présence de l'éternel dans l'éphémère. Et cette présence de l'autre monde apporte avec elle un élément de jugement définitif. Aussi, indépendamment de ce que le prophète lui-même pouvait annoncer, les fins ultimes, paradis ou enfer, se laissaient entrevoir avec une évidente clarté. Le bien et le mal cachés dans les profondeurs se trouvaient rappelés à la surface. La présence de l'envoyé ne pouvait non plus manquer de produire un effet analogue, car la puissante attirance qu'exerçait sa fonction de guide spirituel mettait en relief la perversité foncière de ceux qui lui résistaient, tandis qu'elle attirait ceux qui l'acceptaient dans l'orbite même de sa propre perfection. Il était dans l'ordre des choses que la révélation ait pour effet d'inciter les bons à se dépasser eux-mêmes. En revanche,
Beaucoup de croyants s'affligeaient et s'étonnaient de voir certains de ceux qu'ils n'avaient jamais considérés comme mauvais devenir soudain incontestablement pervers. Le Coran leur indique qu'un tel changement n'a rien d'inattendu, ces versets ayant pour effet d'exacerber l'hostilité de ses pires ennemis. En référence ce verset, certes, nous avons développé des arguments dans ce Coran afin qu'ils réfléchissent, mais cela ne fait qu'accroître leur aversion. Nous leur donnons des raisons de craindre, mais cela ne fait qu'augmenter leur monstrueuse rébellion. Ainsi, personne auparavant ne s'était rendu compte de la nature profonde d'Abu Lahab, ou pour citer un autre exemple, Abd al-Rahman ibn Auf avait eu naguère des rapports d'amitié avec le chef de Jouma, Umayya ibn Khalaf. Le Coran présente un parallèle illustre en rappelant la façon dont Noé se plaignit auprès de Dieu que son message ne servait qu'à élargir le fossé qui le séparait de la majorité de son peuple et à enfoncer davantage les siens dans leur égarement.